Ayant pour objectif de favoriser les débats publics et la participation active des citoyens dans les affaires et la construction de la cité, les universités sociales du Togo, UST, ont organisé leur deuxième édition à Palimé les 23 et 24 août 2019 sous le thème central « Gouvernance partagée pour un développement humain ». Cette seconde rencontre citoyenne a compté 300 participants, 8 stands thématiques, 3 panels, un forum ouvert et a permis de dégager plusieurs recommandations à l'endroit des autorités locales, des organisations de la société civile et des citoyens en général. Face à ces défis, il est devenu impératif de considérer une autre vision, une autre approche de solution aux problématiques sociétales. Il faut s'inculquer le paradigme de la gouvernance partagée qui s'oppose au paradigme du gouvernement tout-puissant. La gouvernance partagée suppose une collaboration, une coaction entre tous les citoyens. Elle suppose une vision commune et partagée de la gouvernance dont on confie la garde aux gouvernants. Premier pilier de la gouvernance partagée, à Merougo, également à Moussiamoula, à Bétor, Timouda. L'idée de gouvernance partagée nous oblige à donner à chacun sa valeur. Deuxième mot dans notre langue, enseigneur, excusez-moi, alors nous, deuxième mot. Alors nous. Alors, le deuxième principe de la gouvernance partagée, c'est le principe de la solidarité agissante. Troisième terme, Dramedo, ne ola Dramedoa, au matin dit comme figuré, au la pebe inile, au matin non indifférent, avec l'indifférent là, au matin très lourd. Gouvernance partagée veut dire Dramedoa au lot. L'imprudenti est là, on fonde le principe de la sollicitude, de la bienveillance, de l'attention à l'autre. Aucun ethnique et de là, l'autre est le plus court chemin pour aller à soi. Le quatrième, Dramudo, ça établit le lien que nous avons avec les autres existants dans notre nature. Comment faire de notre agriculture une entreprise? Comment promouvoir la transformation et la consommation des produits issus de notre agriculture? Allons-nous continuer à agir comme ce pêcheur qui, après avoir pêché de gros poissons dans l'eau douce, s'en va les vendre pour acheter de la sardine pour faire sa sauce? Lorsque l'on parle d'agriculture familiale, il ne s'agit pas uniquement de la taille de l'exportation à l'instar de l'agriculture agriculture. Il s'agit davantage de la façon dont les gens pratiquent l'agriculture et en vivent. Elle est une agriculture du respect du vivant, une agriculture qui nourrit l'humain, adaptée à la réalité vivante, une agriculture basée sur la famille, la cellule de base de la société, une agriculture basée sur la communauté. Nous devons aussi adopter au niveau national des politiques qui protègent nos producteurs, des politiques qui protègent nos productions et qui permettent de rendre nos productions compétitives.
garantir la paix, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gagnants ont décidé de mettre en place un système d'éducation qui permet aux uns aux autres de se connaître mieux. Mieux on se connaît, moins en fait on a de la haine pour l'autre et moins on s'achemine vers des situations de conflit. Par conséquent, le tourisme est un facteur important donc, qui permet au peuple de se connaître. D'abord, dans le domaine agricole, c'est beaucoup plus vers les métiers, les filières et les chaînes de valeur en amont et en aval de la production agricole. Quand nous prenons en amont, par exemple, on peut citer les activités de fourniture d'intrants. Mais quand nous parlons d'intrants, c'est beaucoup plus les activités de production de compost, de fumier, de labour motorisé ou mécanisé, des services d'appui, conseil. Et en aval, on a tous les domaines de transformation, de commercialisation, de packaging et de promotion des produits. Après, surtout dans l'agriculture, les filières riz, par exemple, la production halieutique, l'apiculture et également les fruits et légumes, ce sont des filières dans lesquelles il y a plusieurs maillons qui sont assez porteurs. Si moi, je ne fais pas ce que je peux faire à mon niveau, si je ne fais pas ma part, il ne se passera rien du tout. Je commence par faire ce que moi, je peux faire dans ce que nous avons vu et après je pourrais dire, tel n'a pas fait ceci, le gouvernement, n'a pas fait ceci, c'est sa faute, c'est la faute de tel, la faute de tel. Si je ne fais pas ma part, il n'y aura pas de solution.